Yo tout le monde, c'est Phoenix, on se retrouve, on se découvre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du cyclisme sur route. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que le cyclisme sur route, les différents types de compétitions qu'il y a, un petit peu d'histoire sur la pratique de ce sport. Du coup, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Le cyclisme sur route, c'est une discipline qui est disputée à différents niveaux, professionnels comme amateurs, dans de nombreux pays. Les participants sont appelés les coureurs et qui disputent leurs courses sur la route. Cette discipline est proche du cyclisme sur piste ou cyclocross. Donc le cyclocross, c'est une discipline hivernale pratiquée d'octobre à fin février. Euh, le cyclisme sur route font partie des disciplines olympiques et demeure la discipline principale dans la Fédération française de cyclisme. Celle-ci se décline en deux catégories, les compétitions et les loisirs. Les différents types de compétitions. Alors, il y a 5 types de compétitions différentes. Il y a la classique, les courses à étapes, les courses contre la montre, les courses sur circuit et les critériums. Je crois pas en avoir oublié. Les classiques, elles se déroulent de ville en ville. Exemple, le Paris-Roubaix, dont la première classique fut le Paris-Rouen, organisé en 1869. Les courses par étapes, donc elles durent plusieurs jours, minimum 2 jusqu'à 21-22 jours pour le cas du Tour de France, qui est quand même assez connu. Et il existe plusieurs classements annexes, en plus du classement général, qui désignent le meilleur sprinter, le meilleur grimpeur, le meilleur jeune, le meilleur combatif. Donc ça, après, c'est avec des critères qui ne sont pas trop expliqués, mais il y a des points. Le contre-la-montre est une épreuve surnommée l'épreuve de vérité, car le coureur est seul face au chronomètre. Les coureurs partent à intervalles à temps régulier, et le classement étant effectué selon le temps réalisé par le coureur. Elle peut s'effectuer en équipe. La course en circuit, dont les épreuves les plus connues sont les championnats de France et les championnats du monde, qui sont des circuits d'un jour à parcourir un certain nombre de fois. Elle permet aux meilleurs coureurs de porter le maillot tricolore ou le maillot arc-en-ciel pendant un an. Dans ces types de compétitions, il faut signaler les courses de côte qui sont moins fréquentes, mais restent toujours un grand succès de nos jours auprès du public. Mais il reste néanmoins le trophée des grimpeurs. Et du coup, c'est du circuit, mais en pente. Et l'Espagne a toujours révélé de très grands grimpeurs. Les critériums sont généralement des épreuves organisées après le Tour de France et sont l'occasion d'approcher les vedettes courues sur des courtes distances, de courir sur des courtes distances et souvent de nuit. Les critériums se disputent sur des circuits d'une longueur pouvant varier de 8 mètres à 4 km et c'est en ville que ça se déroule généralement. L'histoire du cyclisme. Donc, le cyclisme fut considéré comme un sport professionnel à la fin du 19e siècle. Les sociétés, en gros, de bicyclettes et de pneumatiques euh, ont voulu, un peu comme maintenant avec les autres sociétés qui payent des youtubeurs pour vous faire des OP sponsorisés, euh, ben là, ils ont voulu payer les cyclistes pour vanter la qualité de leur matériel. Le Vélos Club de Paris est fondé en 1868 et le 31 mai de cette même année se déroulait la première course de l'histoire dans le parc Saint-Cloud à Paris et elle fut remportée par le Britannique James Moore. En 1896, le cyclisme sur route est présent lors des premiers Jeux olympiques modernes à Athènes. Je vous rappelle que moi j'ai fait les Jeux olympiques antiques. Et le 7 novembre 1869 a lieu les premières courses de cyclistes de ville à ville. Donc un Paris-Rouen et donc c'était le Paris-Rouen et le parcours mesurait 123 km. Une centaine de concurrents sont présents au départ, mais à l'arrivée il n'en restera que 33. James Moore remportera l'étape en couvrant la distance en 10h45. Notez que l'épreuve était mixte.
Et donc Miss America qui avait participé terminera 22e en 12h10 à 12h10 du vainqueur, soit à environ 22h55 qu'elle a couvert les 123 km. Mais bon, ils n'avaient pas les mêmes vélos que maintenant. Le premier Tour de France a eu lieu en juillet 1903. Et en 1945, l'Union vélocipédique de France devient la FFC, donc la Fédération française de cyclisme. Alors, pourquoi j'ai voulu parler du cyclisme? Parce qu'à la base, c'était pas du tout de ça que je voulais parler. Mais dirons-nous que sur YouTube, ça ne serait pas passé le sujet que je voulais parler. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait les championnats du monde de cyclisme sur route en Flandre, donc en Belgique. Hein, coucou à tous les amis belges. Et qui se déroule du 19 au 26 septembre. Et du coup, je me suis dit, ben, parlons un peu de cyclisme. C'est vrai que du sport, j'aime bien le sport. J'ai déjà fait le judo. Ça serait bien de parler d'un autre sport. Et du coup, ben, le cyclisme était présent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à rejoindre le Discord, à rejoindre le Twitter, à rejoindre la chaîne Twitch. Hein. Tout ça, c'est dans la description. C'était Phoenixun. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.